La paracha de cette semaine, la paracha de Ki Teitzei, s'ouvre sur un contexte de conflit armé. Le verset nous dit Ki Teitzei la milchama al oivecha, quand tu partiras au combat contre ton ennemi, contre tes ennemis, ou le tano Hashem beyadecha, qu'Hashem le livre dans tes mains, Shavita shivio, que tu fais des prisonniers, V'raïta bashivia eshet yefat toar, et si tu vois parmi les captifs une femme de belle apparence, V'chashak taba, que tu t'éprennes d'elle, la karta le chaloisha, tu pourras la prendre comme femme. Le Zohar HaKadosh, dans une partie du Zohar qui s'appelle le Zohar Hadash, fait sur ce verset un commentaire a priori étonnant. Il dit, de quel ennemi s'agit-il? Il s'agit du Yetzer Hara. Il s'agit du mauvais péché, du mauvais penchant que la Torah nous ordonne d'affronter, de combattre avec les milines de la Torah, avec les paroles de Torah. Et la Torah nous assure, dit le Zohar, que si on le fait, alors le mauvais penchant sera livré dans nos mains, c'est ce que dit le verset, Unotano Hashem beyadecha, Dieu le livrera dans tes mains. Il est permis de s'interroger sur les raisons qui ont poussé le Zohar à chercher et à trouver derrière le sens simple du verset un sens caché selon lequel l'ennemi dont il est question n'est pas un ennemi physique, n'est pas un ennemi humain, mais c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Une réponse à cette question nous est fournie, entre autres, par un commentaire du Or HaChaim HaKadosh, de Rabbi Chaim Ben Attar, le kabbaliste marocain bien connu du XVIIIe siècle. Celui-ci pose sur d'autres parachas d'emblée une question très forte que si on y pense, si on y réfléchit bien, eh bien tout le premier verset de cette sidra est complètement inutile. Dans la mesure où ce que la Torah vient nous enseigner, c'est que si parmi les prisonniers on trouve une femme de belle apparence, on a le droit de l'épouser, on pouvait commencer avec le deuxième verset en disant « si tu trouves parmi les prisonniers une femme de belle apparence, etc. » Pourquoi dire en introduction « si tu pars au combat contre les ennemis, que Dieu te le livre dans tes mains, que tu fasses des prisonniers ?» Tout ça est complètement inutile. Par ailleurs, on remarquera aussi qu'il y a un mot complètement inutile, c'est le mot « tes ennemis ». Si tu pars en guerre contre tes ennemis, mais on ne part pas en guerre contre ses amis. Donc, c'est un vrai pléonasme de dire partir en guerre contre ses ennemis. Pourquoi la Torah, qui n'est pas coutumière des pléonasmes, utiliserait une telle formule? Et la réponse s'impose, c'est celle du Zohar HaKadosh. C'est pour nous signifier qu'en réalité, derrière le sens simple du verset, il existe un sens plus profond, un sens caché, et qui nous dit que nous devons savoir que nous avons un autre ennemi, un ennemi intérieur, qui est le mauvais penchant, et que nous avons le devoir de l'affronter et de le combattre. Le Or HaChaim HaKadosh rajoute quelque chose, et on peut supposer que ce qu'il va rajouter provient d'une autre question, parce que si on scrute bien le verset, on peut se poser aussi la question de savoir pourquoi il est dit Ki Teitzei la milchama, quand tu sortiras, quand tu partiras pour faire la guerre, ou pour le combat. On aurait dû dire Ki Tilachem, quand tu combattras. Pourquoi cette expression de Ki Teitzei, qui donne d'ailleurs son titre à toute la paracha? Et d'autre part, pourquoi parler du combat avec l'article défini? Quand tu partiras au combat. On aurait dû dire quand tu partiras à un combat. Et c'est sans doute pour cette raison que le Or HaChaim HaKadosh nous dit que l'homme doit savoir, tout juif doit savoir, que lorsque l'être humain quitte le monde d'en haut, le monde des âmes, pour s'incarner dans le monde d'en bas, eh bien, il doit tout de suite se préparer à un combat contre le mauvais penchant, qui ne croit pas que c'est un combat facile à mener, qui n'exige pas d'effort ni de force de sa part. Bien au contraire,
Bien au contraire, les Pirkei Avot nous ont dit « Ezeu gibor akovesh et yitzro » Celui qui est vraiment fort, eh ben c'est celui qui arrive à dominer son mauvais penchant. De sorte qu'il faut véritablement une force spéciale pour mener ce combat. Et c'est pour cela que la Torah va utiliser le déterminant, l'article défini pour dire le combat, parce que c'est le combat par excellence. Et ainsi, nous voyons effectivement que le verset, et que le Kitetse vient nous dire, quand tu quitteras le monde d'en haut pour aller dans le monde d'en bas, prépare-toi immédiatement de toutes tes forces à affronter ce Yetzer Hara. Je voudrais compléter cet enseignement du Or HaChaim HaKadosh par un enseignement de Netivot Shalom, qui est un maître de la pensée chassidique de la dynastie de Slonim, et qui lui fait aussi remarquer qu'on aurait pu dire on aurait pu dire quand tu sortiras au combat contre un ennemi. Pourquoi est-il dit quand tu sortiras au combat contre ton ennemi, avec l'adjectif possessif? Et il nous explique la chose suivante, c'est que chaque juif, quand il vient au monde, il a reçu une mission spécifique. Un rôle lui est dévolu par Hachem que lui seul peut et doit accomplir. Et c'est pour cela que chaque personne également a un Yetzer Hara qui lui est propre, un Yetzer Hara qui est spécifique. Chaque personne a son Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara a été conçu pour s'opposer, pour empêcher la personne de mener la mission qui lui est propre. Puisqu'il a une mission propre, il faut un mauvais penchant qui lui soit propre. Et c'est pourquoi la Torah ne dit pas quand tu partiras contre un ennemi, mais contre ton ennemi. Parce que l'ennemi que tu as toi, ton mauvais penchant à toi, est différent du mauvais penchant de ton ami, de ton prochain. Et ainsi, nous comprenons ce Oivecha. Et le Netivot Olam poursuit, nous pouvons comprendre encore d'après cela pourquoi il est dit Kitetse, qui donne son nom à la paracha. Pourquoi c'est si important de dire quand tu sortiras au combat. Alors nous avons vu déjà, d'après l'Or HaChaim HaKadosh, ça veut dire quand tu sortiras du monde des âmes pour arriver dans le monde incarné, dans le monde de la matière. Mais il propose une autre explication en remarquant que la paracha de Kitetse est toujours lue pendant le mois de Elul, qui est le mois qui précède Rosh Hashanah, qui prépare Rosh Hashanah. Et ainsi le verset peut être lu de la façon suivante. Quand tu te prépares à sortir de l'année qui se termine pour entamer une nouvelle année, tu dois savoir que de la même façon que d'une manière générale tu as reçu une mission spécifique, eh bien chaque année Dieu te donne une mission particulière dans le cadre de cette mission générale. Et que par conséquent, au moment où tu t'apprêtes à quitter cette année, tu dois réunir toutes tes forces pour lutter contre ce mauvais penchant qui immanquablement va essayer de t'empêcher d'accomplir ta mission. Et comment fait-on? Eh bien, le Zohar a dit, par les paroles de Torah. On peut se référer ici, pour mieux le comprendre, à ce que dit la Gemara dans Kiddushin. Le Talmud dans Kiddushin nous dit, Dieu dit, Barati Yetzer Hara, c'est vrai que j'ai créé le mauvais penchant. Barati Tavlin, Torah Tavlin. Mais j'ai aussi créé une antidote à ce mauvais penchant. Et cette antidote, c'est la Torah. La Torah par les mitzvot de la Torah, par l'étude de la Torah. Voilà, mes chers amis, l'appel de Kitetse, ce que cette paracha nous appelle, elle nous invite à nous préparer à sortir de l'ancienne année pour affronter une nouvelle année. Et pour l'affronter dans les meilleures conditions, il faut arriver à cultiver d'autant plus que pendant toute l'année qui vient de passer, l'accomplissement de toutes les mitzvot dans leur exactitude, dans leur minutie, dans leur authenticité la plus profonde, et de s'investir également dans l'étude de la Torah. Et ainsi nous pourrons espérer que la nouvelle année sera encore plus belle et plus brillante et plus heureuse que l'année qui va bientôt s'achever.